Bonjour, nous sommes le 5 décembre 2020 et c'est juste le 25e jour de la phase de réservation pour Wise. Il en reste encore 25, on est au milieu. Tous ces jours ont déjà été investis. Nous en sommes au 25e, ici. Et aujourd'hui, je vais préciser la notion de prix plancher et essayer de modéliser le cours futur du Wise contre TH lorsqu'il sera listé sur Uniswap. Donc, nous aurons trois parties. On reverra la notion de prix plancher, comment il se forme, puis ensuite on modélisera le cours futur et enfin une conclusion. Le prix plancher se forme à partir de la formule du Automated Market Maker qui est au centre de l'algorithme du Uniswap et c'est ça qui forme le prix. En fait, la formule est très simple, il s'agit de rendre le produit du nombre de Wise par le nombre de TH constant au cours du temps. Avec une petite intervention quand même des frais du pool, parce que ce pool il est sans propriétaire et les frais d'échange, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un achète ou vend du Wise contre ETH, il y a des frais et c'est envoyé normalement au propriétaire. Mais dans le cas de Wise, il n'y a pas de propriétaire, donc ça revient dans le pool, ce qui fait que cette constante évolue en fonction des frais. Et elle évolue en augmentant, puisque les frais sont ajoutés au pool. Donc dans la modélisation qui vient, qui est très simple, on suppose que, enfin c'est une modélisation en dollars, on suppose que le prix de l'Ethereum est constant en dollars. On ne s'occupe pas de l'éventuel stacking des personnes. On suppose qu'il y a un nombre de Wise initial de 250 millions et un nombre d'Ethereum de 25 000. Ça sera plus puisque là on est à 25 000 en ce moment. On peut peut-être avoir le double au 31 décembre. Ce qui donne un prix initial de Wise à 10 centimes en dollars. Donc ça c'est la courbe d'évolution du prix Wise contre le dollar. Le listing c'est ici. Lorsque les personnes vendent totalement leur Wise au moment du listing, la courbe évolue vers ce point qui correspond à une vente totale des Wise contenus dans les portefeuilles des personnes. Donc ça tombe à 2 centimes,5, c'est-à-dire une perte de 75% du prix par rapport au prix initial du listing. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix plancher. Jamais ça pourra descendre en dessous. Et du côté haussier, s'il y a des apports de liquidité, c'est-à-dire que des personnes achètent du Wise à partir de leur ETH, la courbe évolue de façon hyperbolique parce que le nombre de Wise dans le pool est limité. Et plus on achète des Wise à partir d'ETH dans le pool, et plus le prix du Wise va augmenter de façon accélérée. Ici, on essaye de tenir compte des éventuels retraits, particulièrement des grosses mains ou des whales, des baleines. Et ces baleines pourraient en effet avoir un agenda et se dire à partir d'un fois X fois 10 par exemple sur leur prix d'achat initial de Wise, je revends la totalité ou une partie. Donc, on va essayer de tenir compte de ça dans la simulation qui vient. Pour cela, une petite analyse des transactions associées au contrat Wise montre en classant les investissements par ordre décroissant,
On peut définir par exemple ce que on pourrait appeler des whales dans cet investissement. Ça varie de 1,5 million à, disons, si on prend les 10 premiers, à 100 000 dollars. Donc il y a des personnes qui ont investi 1 million et plus de dollars dans le projet. Alors si je détaille cette ligne-là pour savoir à quel endroit ont été investis ces 2500 Ethereum, on remarque que ça s'est fait justement sur cette bosse là, cette vague haussière. Et par exemple, particulièrement sur ce jour-là, cette personne a investi 500 Ethereum alors que le total de cette barre est de 1600, c'est-à-dire elle a investi un tiers pratiquement sur cette barre-là. Je n'ai pas fait l'analyse des autres baleines, mais on peut imaginer que ces baleines se sont fortement positionnées dans ces barres-là et que maintenant on est autour de à peu près 1000 Ethereum, 800, 900 000 Ethereum par jour. Et disons que cette vague haussière était un peu exceptionnelle du fait de l'intervention de ces personnes fortunées. Maintenant, voyons si lorsque ces 10 grands investisseurs, les 10 premiers, qui à eux seuls ont investi 6700 Ethereum, décident de vendre leur WISE associé à cet achat d'un coup lorsque le prix du WISE aura fait un x10, c'est-à-dire qu'il sera à 1 dollar. Donc ici on a 0,1 pour le prix initial en dollars et ici à peu près 1 dollar pour un WISE, donc ça fait un x10, et on imagine qu'à ce moment-là, ces investisseurs revendent tout leur WISE. Et le calcul montre que ça fait un décrochage, c'est la courbe bleue, important de 72%. Essayons de voir maintenant l'influence des frais générés par le pool. Ça, c'est la liste des pools sur Uniswap classée par liquidité décroissante. On peut estimer que WISE ETH, lorsqu'il sera listé, sera à peu près en 6 ou 7e place. Et on voit ici le pourcentage généré par les fees. Et ces pourcentages sont annuels. Donc c'est très variable. Dans la simulation suivante, je prendrai 20%, mais c'est totalement arbitraire. Et aussi, je ne sais pas trop comment s'intègrent les fees à l'intérieur de la constante. J'ai supposé que ces fees sont répartis équitablement sur les WISE et sur les ETH en fonction de si c'est un achat de WISE ou si c'est une vente de WISE. Ici, le rendement, c'est un rendement en journalier. Et donc, c'est par exemple 20% divisé par 365. Ici, c'est pas très... Il n'y a pas d'assurance que ce calcul soit pertinent. C'est une grossière évaluation. Et en fait, pour s'apercevoir, si je mets 20% ici, que le décrochage a lieu un peu de la même façon, c'est-à-dire peut-être un peu mieux, moins 71% au lieu de moins 72%. En conclusion, on a à nouveau souligné la présence d'un prix plancher, c'est-à-dire que les premiers investisseurs, ceux qui ont investi dans la phase de réservation, sont protégés d'une perte totale de leur investissement, ce qui est quand même assez rare dans le monde des cryptos. Toutefois, ça suppose que l'Ethereum ne s'écroule pas, s'il y a une faute d'orthographe. Et par contre,
il faudra faire attention si on cherche à investir après le listing. Si c'est pour du long terme, c'est pas très grave les décrochages dont on a parlé. Par contre, pour une spéculation court terme, il faut s'attendre à un mouvement de recul important si des grosses mains se mettent à vendre leurs assets.